Donc voici la correction de la dictée de Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles, dictée niveau 3e. Je vais vous relire la dictée et vous expliquer les points importants et difficiles de la dictée. Vous voyez sur le texte que ce sont les points qui sont soulignés en rouge. Le 1818 était certainement des 5 soldats le plus brave et le plus redoutable. Alors il faut faire attention au nombre 1818. C'est un adjectif numéral cardinal. Or, les adjectifs numéraux cardinaux sont toujours invariables. Il ne faut pas oublier de mettre un tiret entre la dizaine et l'unité. 1818, tiré entre 10 et 8. Et ne pas oublier donc des 5 soldats, le plus brave et le plus redoutable. 5, c'est un adjectif numéral cardinal, il est donc invariable. Alors je rappelle la règle complète. Attention à 20 et 100 qui eux s'accordent quand ils indiquent un nombre exact de vingtaines ou de centaines. Si par exemple je dis 200 lignes, je vais mettre un S à 100. 80 ans, je vais mettre un S à 20. En revanche, 240 lignes, pas de S à 200. Et 83 ans, pas de S à 20. Pendant 30 mois d'armée, il n'avait jamais fait parler de lui, il n'avait jamais rien dit de lui à personne. Je vous donne une petite astuce pour savoir ce qu'il faut mettre à la fin du verbe parler dans l'expression « il n'avait jamais fait parler de lui ». Vous entendez le son « et ». Pour savoir s'il faut mettre un E accent aigu, ER ou voire AIS ou AIT, vous remplacez ce verbe par un verbe du 3e groupe. Et pour vous en souvenir, vous prenez toujours le même verbe. Par exemple, moi, je prends toujours le verbe mordre. Et si cela fait mordu, c'est donc un participe passé et il faut mettre E accent aigu. En revanche, si cela fait mordre, c'est donc un infinitif et il faudra mettre parler ER. Dans ce cas-là, pendant 30 mois d'armée, il n'avait jamais fait mordre de lui. Donc parler, vous mettez bien ER. Il n'avait jamais rien dit de lui à personne. Petite astuce pour savoir ce qu'il faut mettre, comment il faut écrire A. Faut-il écrire A avec un accent, sans accent, AS? Alors je rappelle que A et AS sont les formes des 3e et 2e personnes du singulier de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. On écrit A ou AS quand on peut le remplacer par avait. Si on ne peut pas le remplacer par avait, il s'agit d'une préposition et dans ce cas-là, on écrira avec un accent. On l'avait pris dans sa ferme un matin d'août, on l'avait mis dans un train, on lui avait donné sa vie à garder. Pour revenir, il ne comprenait rien d'autre. Alors, cette phrase a une difficulté sur les participes passés. Pour savoir comment on écrit la terminaison d'un participe passé, je vous donne une petite astuce. Il faut mettre ce participe passé au féminin. Exemple, on l'avait pris dans sa ferme. Pris au féminin donne prise, donc il faut mettre un S à pris. On l'avait mis dans un train, même chose. Mis au féminin fait mise, donc on met un S à mis. On lui avait donné sa vie à manger. Non, pardon, on lui avait donné sa vie à garder. Donner, vous le remplacez par un verbe du 3e groupe. Donc on prend toujours mon verbe mordre. On lui avait mordu. Donc c'est bien un participe passé. Et donc ça se termine par et accent aigu. À garder. A, on ne peut pas le remplacer par avait. Donc c'est une préposition. Donc on met un accent. Pour revenir, il ne comprenait rien d'autre. Une fois, il avait étranglé un officier de sa compagnie. Étranglé, participe passé. Pour s'en assurer, on remplace toujours par le verbe du 3e groupe. Il avait vendu, donc, ou il avait mordu, donc, et accent aigu. C'était sur la Veuvre pendant une offensive. On ne s'inquiète pas, Veuvre étant un nom propre, tous les noms propres vous sont écrits au tableau lors de la dictée.
Personne ne l'avait su. Su est un participe passé. Vous ne savez pas comment l'écrire, quelle pourrait être sa terminaison. Vous faites ma petite astuce que je vous expliquais précédemment, à savoir vous mettez le participe passé au féminin. La leçon est su. On n'entend rien de particulier, donc il n'y a ni S ni T à mettre. Donc su s'écrira SU. Il l'avait étranglé avec ses 2 mains en lui écrasant la poitrine d'un genou. Il avait ramassé son fusil. Il avait couru, plié sous des gerbes de feu. Alors, vous avez ici 4 participes passés. Donc, les 2 premiers, étrangler et ramasser. Vous faites la petite astuce de remplacer par un verbe du 3e groupe. Il l'avait mordu et il avait mordu son fusil et il l'avait mordu avec ses 2 mains. Donc étrangler et ramasser s'écrivent et accent aigu. Il avait couru. Si on met au féminin, on voit qu'on n'entend rien quand on prononce. Donc couru s'écrit U. Plié sous des gerbes de feu. Vous recherchez le sujet. Qui est-ce qui est plié sous des gerbes de feu? Eh bien, c'est le soldat, c'est il. Donc déjà, vous savez qu'il faut le mettre au singulier. Et ensuite, vous remplacez par un verbe du 3e groupe. Mordu sous des gerbes de feu, par exemple. Donc vous savez qu'il faut écrire et accent aigu. Et puis voilà. Il avait une femme, enfant trouvée elle aussi, dont il se rappelait depuis qu'il était loin la douceur de la peau. Alors, la difficulté est de penser que trouver, le participe passé, s'accorde avec le mot enfant qui est placé juste à côté de lui, même s'il s'agit d'une femme. Donc, on mettra trouver et accent aigu. C'était comme une déchirure dans son sommeil, et souvent il se rappelait des perles de sueur sur sa peau. Alors, sueur, c'est des perles de sueur, en fait, on considère que c'est la sueur. On ne mettra jamais sueur au pluriel. Quand elle avait travaillé avec lui tout le jour et ses pauvres mains. Alors, quand elle avait travaillé, même chose, participe passé, on remplace par un verbe du 3e groupe. Quand elle avait mordu, donc travailler et. Je rappelle que pour l'accord du participe passé, il n'y a jamais d'accord du participe passé quand on a l'auxiliaire avoir. L'accord se fait toujours avec l'auxiliaire être. Les mains de sa femme étaient dures et crevassées comme celles d'un homme. Dures et crevassées. Qui est-ce qui sont durs et crevassés? Eh bien, ce sont les mains. Donc, ce sont 2 adjectifs que l'on va mettre au féminin pluriel. Donc, dur, ES, crevassé et ES, comme celle d'un homme. Celle est un démonstratif qui désigne les mains. Donc, on met celle ES.